La whey est-elle vraiment utile ou juste marketing? J'ai vérifié. Chaque année, l'industrie de la whey génère plus de 25 milliards de dollars dans le monde. Presque tous les pratiquants de musculation en consomment. Et pourtant, si vous demandez à 10 personnes différentes pourquoi elles en prennent, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Certains vous diront que c'est indispensable pour prendre du muscle. D'autres personnes vous diront que c'est un poison pour vos reins. D'autres vous diront encore que c'est seulement de la poudre de lait glorifiée par des influenceurs payés juste pour vous la vendre. Alors j'ai voulu trancher une bonne fois pour toutes, pas avec mon avis, pas avec l'avis de mon coach, mais avec ce que disent réellement les recherches scientifiques. On va se baser sur des dizaines d'études, des méta-analyses et des consensus d'experts. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si la whey mérite sa réputation, qui a besoin réellement d'en prendre, qui perd son argent et surtout comment ne pas se faire avoir par le marketing. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la réponse est plus nuancée que ce que tout le monde vous dit. Avant de parler efficacité, il faut comprendre ce qu'est vraiment la whey parce que la plupart des personnes qui en consomment tous les jours n'en ont aucune idée. La whey ou protéine de lactosérum en français n'a pas été inventée pour la musculation. C'est un sous-produit de la fabrication du fromage. Quand le lait est transformé en fromage, il se sépare en deux parties. La partie solide qui devient le fromage et un liquide jaunâtre qui reste, le lactosérum. Pendant des décennies, ce liquide était considéré comme un déchet industriel. Les fromageries devaient littéralement payer pour s'en débarrasser. C'est que dans les années 70-80, avec l'essor de la musculation moderne et les progrès des techniques de filtration industrielle, que ce déchet a été transformé en poudre concentrée en protéines. Ce qui, à la base, coûtait de l'argent à être éliminé, coûte aujourd'hui 30 à 50 € le kilo. C'est important de le savoir parce que ça casse déjà un premier mythe. La whey n'est pas une invention magique de laboratoire pensée pour la performance. C'est une protéine animale issue du lait comme le fromage ou le yaourt, juste extraite et concentrée différemment. Mais alors, comment on est passé d'un déchet industriel à le complément le plus vendu au monde? Voici ce qui s'est réellement passé. Dans les années 80-90, la culture du bodybuilding explose en Occident. Les icônes de l'époque ont besoin de grandes quantités de protéines pour soutenir leurs entraînements. Et c'est de là que la whey, facile à transporter, à mélanger, à digérer rapidement, devient l'outil juste parfait. Mais ce qui a transformé la whey en industrie mondiale, ce n'est pas seulement son efficacité, c'est le marketing. Pensez-y, la whey est facile à vendre. Elle est associée à une image désirable, un physique musclé, la performance, la discipline. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles vendent pas tout simplement une poudre, mais elles vendent une transformation, une image. Alors, avec l'arrivée des réseaux sociaux dans les années 2010, ce phénomène a explosé encore plus fort. Les influenceurs fitness qui ont commencé à être sponsorisés par des marques de compléments sont devenus les meilleurs vendeurs jamais inventés. Ce sont des gens en qui leur audience a confiance et qui vont montrer leur physique comme preuve que le produit fonctionne. Après, le problème, c'est pas que la whey ne fonctionne pas. Le problème, c'est que le marketing a exagéré ses effets au point de le faire passer pour un produit quasi miraculeux, indispensable, alors que les recherches scientifiques sont beaucoup plus modestes. Et c'est exactement ce que l'on va voir dès maintenant. Alors, séparons le marketing de la science. Voici ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas. Bon, commençons tout simplement par la base. Pourquoi prend-on des protéines après le sport? Quand vous faites de la musculation, vous créez des micro-dommages dans vos fibres musculaires. Pour réparer ces fibres et les rendre plus grosses et plus fortes, votre corps a besoin d'acides aminés. Ce sont les briques élémentaires qui composent les protéines. Ce processus s'appelle la synthèse protéique musculaire. Synthèse protéique, la réparation et la croissance du muscle. La whey est particulièrement riche en acides aminés appelée la leucine, ce qui va jouer un rôle important dans le processus de réparation. C'est pour lesquels elle est considérée comme une protéine de haute qualité. Elle contient tous les acides aminés essentiels dans des proportions qui vont être favorables et absorbés par votre organisme facilement. Plusieurs revues scientifiques ayant compilé des dizaines d'études ont confirmé une chose. La whey stimule efficacement cette synthèse protéique après l'entraînement et qu'elle est globalement plus efficace pour cela que d'autres protéines comparées dans de mêmes conditions. Une méta-analyse de référence réalisée par des chercheurs ont essayé de répondre à une question simple. Est-ce que prendre des protéines en complément en plus d'un programme de musculation fait vraiment une différence sur la masse musculaire? Bon, la réponse est oui, mais avec une petite nuance importante. L'effet existe, il est même mesurable, mais il devient de moins en moins significatif au-delà d'un seuil dépassé en protéines dans une journée. Concrètement, cette recherche a estimé que l'apport en protéines se situe entre 1,6 g et 2 g par kilo de poids de corps dans la même journée. Au-delà de ce seuil, les bénéfices sont tout simplement minimes. Et voici le point essentiel que le marketing ne vous dira jamais. Ce chiffre concerne l'apport total de protéines
en une journée. Peu importe qu'elle provienne de la whey, du poulet, des œufs, des lentilles, du tofu. La whey n'a rien de magique en soi, c'est juste une façon pratique, rapide et peu coûteuse d'atteindre ce chiffre. Une étude a été menée par l'organisme officiel en référence de nutrition sportive. Elle recommande pour les personnes qui s'entraînent régulièrement un apport quotidien situé entre 1,4 g et 2 g par kilo de poids de corps. Cependant, il y a également des apports plus élevés allant de 2,2 g à 3 g par kilo de poids de corps pour certaines personnes. Ce chiffre est potentiellement intéressant pour les personnes réalisant une perte de poids, souhaitant garder leur masse musculaire. Donc la whey fonctionne, mais est-ce qu'elle est vraiment dangereuse comme certains le prétendent? C'est ce qu'on va vérifier dès maintenant. C'est ici que les choses commencent à être intéressantes parce que c'est là où on retrouve le plus d'informations qui vont être contradictoires. La whey détruit les reins. Bon, c'est probablement la peur la plus répandue. L'idée vient du fait qu'un apport élevé en protéines augmente le temps de filtration des reins. C'est un phénomène qu'on appelle l'hyperfiltration. Bon, voici ce que montrent les revues scientifiques les plus solides sur le sujet, et en particulier chez des personnes qui sont en bonne santé et sans maladie rénale préexistante. Cette hyperfiltration est un mécanisme d'adaptation normal et réversible. Mais ce n'est pas un signe de dommage. La nuance est importante, ces conclusions concernent les personnes aux reins sains. Si vous avez une maladie rénale préexistante, la question est un peu différente. Et là, un avis médical est obligatoire avant d'augmenter vos quantités de protéines. La whey cause de l'acné. Bon, celui-ci est un peu plus nuancé. Contrairement aux deux précédents, celui-ci a un fondement scientifique réel. Et c'est important de le dire honnêtement que de plutôt balayer la question. Plusieurs études, dont des cas de travaux spécifiquement menés sur des consommateurs de whey, ainsi que des méta-analyses sur la consommation des produits laitiers en général, ont montré une association entre consommation de whey ou de produits laitiers et une augmentation de l'acné chez certaines personnes. Et c'est en particulier chez les adolescents ou les jeunes adultes. Le mécanisme proposé par les chercheurs est le suivant. La whey augmente les niveaux d'une hormone appelée IGF-1, ainsi que la sécrétion d'insuline, deux facteurs qui peuvent stimuler la production de sébum et l'inflammation cutanée chez les personnes prédisposées. Bon, ce qui est important de préciser, c'est que ça ne concerne pas tout le monde et les effets vont être différents en fonction de chacune des personnes. Si vous consommez de la whey ou beaucoup de produits laitiers et que vous présentez de l'acné, une des meilleures solutions à envisager serait un rendez-vous avec un dermatologue. La whey donne des problèmes digestifs à tout le monde. Bon, ici, la vérité va être plutôt individuelle. Une partie de la population va être intolérante au lactose, présente en quantité variable selon les types de whey. Pour ces personnes, des ballonnements et des inconforts digestifs sont réels. Mais ce n'est pas un problème universel lié à la whey. Cela dépend de chaque personne et sa tolérance au lactose. Maintenant qu'on a démêlé le vrai du faux sur les risques, posons-nous la vraie question. Qui a réellement besoin de whey et qui perd son argent? Voici la question qui devrait guider votre décision. Est-ce que vous atteignez déjà votre apport quotidien en protéines seulement avec de la nourriture? Si la réponse est oui, la whey ne vous apportera aucun bénéfice supplémentaire. Le corps ne fait tout simplement pas la différence entre des protéines provenant de la whey, donc dans un shaker, ou provenant du poulet, d'un yaourt grec ou du tofu. Une fois ingérés, ce sont exactement les mêmes acides aminés. En fait, la whey devient utile dans certains cas précis qui sont les suivants. Vous vous entraînez régulièrement et vous avez du mal à atteindre votre objectif quotidien de protéines uniquement par l'alimentation. Emploi du temps chargé, petit apéritif, contraintes budgétaires sur la viande ou les poissons. Vous cherchez une option pratique et peu coûteuse au gramme de protéines comparée à des sources animales de qualité équivalente. Vous êtes en période de restriction calorique et cherchez à préserver votre masse musculaire où les apports protéiques recommandés grimpent significativement. Vous êtes une personne âgée en perte de masse musculaire, un contexte où plusieurs études ont montré des bénéfices réels de la supplémentation en whey combiné à un entraînement en résistance. En revanche, la whey ne te sera probablement pas utile si vous ne faites pas ou peu d'exercices physiques de résistance, vous mangez déjà suffisamment de protéines via votre alimentation, vous espérez qu'elle remplace un déficit calorique ou un manque de sommeil, aucun complément ne compense une base d'entraînement et de récupération insuffisante. La whey est un outil de commodité, pas une nécessité. Bon, c'est probablement la phrase la plus importante de cette vidéo. En fait, la whey n'est ni indispensable ni inutile. C'est un outil pratique pour atteindre un objectif en protéines déjà déterminé par la science, ni plus ni moins. Si vous estimez que la whey est utile pour votre situation, encore faut-il savoir la choisir. Et c'est de là que le marketing redevient littéralement un champ de mine. Il existe principalement 4 grandes catégories de whey présentes sur le marché. La whey concentrée est la moins transformée et la moins chère. Elle contient généralement entre 70 et 80% de protéines, le reste étant composé de lactose et de graisse.
C'est un bon choix pour la majorité des gens, sauf en cas d'intolérance au lactose. La whey isolate subit une filtration supplémentaire qui élimine une grande partie du lactose et des graisses, pour atteindre généralement 90% de protéines ou plus. Elle est plus chère, mais plus digeste pour les personnes sensibles au lactose. La whey hydrolysée est une whey prédigérée, ce qui la rend théoriquement encore plus rapide à absorber. En pratique, pour la grande majorité des pratiquants, cette différence de vitesse d'absorption n'apporte pas de bénéfices suffisamment significatifs pour justifier son prix nettement plus élevé. Sauf contexte très spécifique, par exemple certains protocoles cliniques ou sportifs de très haut niveau. Les protéines végétales ont longtemps eu la réputation d'être incomplètes en acides aminés. C'est partiellement vrai pour des sources isolées, mais les mélanges modernes bien formulés, par exemple pois plus riz, permettent d'obtenir un profil d'acide aminé très proche de celui de la whey. Les comparaisons directes en protéines végétales et animales montrent sur la majorité des études des résultats globalement similaires sur la synthèse musculaire avec un léger avantage pour les sources animales dans certaines analyses. Un écart réel mais modeste, pas une différence majeure. Maintenant que vous savez quel type de whey choisir, voici comment éviter les pièges à l'achat. Voici les points à vérifier systématiquement sur l'étiquette. La quantité réelle de protéines par portion et pas le poids total sur le pot. Certains produits diluent leur poudre avec des additifs pour réduire leur coût. Regardez la liste des ingrédients en privilégiant les produits avec le moins d'additifs inutiles. Il peut y avoir de l'édulcorant excessif, de l'épaississement ou bien des colorants. Il existe également des labels de contrôle de qualité indépendants. Et quand il existe, ils garantissent que le produit a été testé et qu'il ne contient pas de produits néfastes ou de contamination. Regardez également le prix au gramme de protéines réelles que le prix du pot. C'est la seule comparaison honnête entre deux produits. Bon, le piège marketing le plus courant sont des emballages qui vont mettre en avant des ingrédients dits bonus. En fait, ceux-là vont leur permettre tout simplement de justifier un prix qui va être tout simplement plus élevé, alors que ces ajouts ont un impact tout simplement banal et marginal sur votre alimentation. Revenons à la question du départ. La whey est-elle vraiment utile ou juste du marketing? La réponse est les deux à la fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, le débat est aussi confus. La whey fonctionne réellement, ce n'est pas une invention marketing sans fondement. Elle stimule efficacement la synthèse protéique musculaire, elle est pratique, elle est un outil légitime et bien étudié. Mais l'industrie a construit par-dessus cette réalité scientifique modeste, une mythologie marketing qui la présente comme quasi indispensable, presque magique, alors qu'elle n'est in fine qu'une façon d'atteindre son apport en protéines journalier alors qu'on peut le faire réellement qu'avec de la nourriture. Alors la question à vous poser n'est pas la whey est-elle bonne ou mauvaise, mais est-ce que concrètement, dans votre vie, votre emploi du temps, votre alimentation, cet outil peut vous permettre d'atteindre votre objectif en protéines? Pour certains, la réponse sera oui. Pour d'autres, ce sera juste un petit réajustement sur l'alimentation. Si cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair, n'hésite pas à la partager à un ami, de la famille ou une personne qui prend de la whey juste parce qu'un influenceur lui a conseillé sans savoir réellement pourquoi. Et dites-moi en commentaire si vous prenez de la whey pour la bonne raison ou pas. Abonnez-vous pour la suite. Ashwagandha, créatine et tous les autres compléments qu'on va démystifier.